On se retrouve aujourd'hui pour un épisode dans lequel on va ajouter des coffres, donc notre personnage pourra ouvrir ses coffres, récupérer du stuff aléatoire à l'intérieur ou déposer son stuff, et on pourra bien évidemment choisir si on veut mettre tel ou tel objet de base. C'est un épisode et donc un système que vous pouvez adapter très facilement à votre projet et selon vos préférences. Avant de commencer, juste une petite précision, j'avais dit à l'épisode 10, donc là où on a modifié les textures de base du personnage, que je retravaillerai un petit peu les textures en off, donc voilà les nouvelles textures, mais c'est pas moi qui les ai réalisées. C'est Panda Cucking, j'espère que je me trompe pas dans le nom. Il y a le lien dans la description si vous voulez télécharger exactement les mêmes textures. Donc il a fait comme moi en fait, de base il avait mis une texture un peu de cuir, mais il a ajouté donc des formes au niveau du corps du personnage, et donc c'est super joli, il les a fait en HD aussi, donc c'est plus du 512 par 512. Donc voilà, si vous voulez récupérer exactement les mêmes textures, elles sont dans la description, donc merci à lui. Ensuite, pour passer à l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer par ajouter le système de base, le système qui est inclus en fait avec notre système d'inventaire. J'avais dit un petit peu plus tôt que l'auteur qui a créé l'inventaire a aussi pensé à ce genre de système, donc le coffre, la génération aléatoire d'items, etc. Mais on va devoir effectuer quelques petites modifications pour que ça corresponde bien à notre projet. Donc pour commencer, je vais simplement créer un cube que je vais mettre près de mon personnage et je vais lui ajouter un script qui va être Storage Inventory. Donc un script qui est inclus de base dans l'asset de l'inventaire, donc vous devriez tous l'avoir. Et en fait ce script permet tout simplement la gestion d'un coffre. Donc on va dans ce script stocker tous les items qu'il y a dans le coffre, et lorsqu'on va ouvrir ce coffre, donc quand on sera assez proche et qu'on appuiera sur le bon bouton, l'interface graphique du coffre va apparaître avec les items du coffre en question. Donc c'est un système qui a ses forces et ses faiblesses, vous allez le comprendre après, mais je vous rassure, il y a plus de forces que de faiblesses. Donc on va commencer par remplir les différentes variables nécessaires au fonctionnement de ce système. Tout en haut vous avez Inventory. En fait ici on ne va pas glisser l'inventaire parent ni l'inventaire du joueur. Si vous ouvrez votre Inventories, Canvas, vous devriez avoir un panel storage. Le panel storage, alors on peut même aller le voir. Alors il est caché derrière celui du personnage, c'est pas très grave, je vais le décaler. Voilà à quoi il ressemble. Ça, c'est tout simplement l'interface graphique d'un coffre. Tous les coffres et tous les endroits de stockage, parce qu'aujourd'hui je vais parler de coffres, mais vous pouvez utiliser le même système pour stocker des choses dans une caisse, dans un sac ou peu importe, dans des meubles, n'importe. Et donc cette interface graphique, cette fenêtre ici, c'est toujours la même qui s'affichera. En fait, on n'a pas une fenêtre par coffre, c'est toujours la même, et en fait on va remplir cette fenêtre, puis la vider en fonction du coffre qu'on va ouvrir. Donc vous allez comprendre un petit peu plus tard. On va retourner sur notre premier coffre, donc ça va juste être ce cube. Et en premier, donc dans Inventory, on va glisser ce panel storage. Donc pour que le script puisse savoir qu'est-ce qu'il doit ouvrir, quelle fenêtre, et dans quelle fenêtre remplir avec les items qu'il contient. Dans Storage Item, on va en fait pouvoir ajouter autant d'items qu'on veut de base. Donc si je mets 5, je vais devoir remplir 5 éléments qui correspondront en fait à 5 items. Donc il faudra que je mette, normalement juste l'ID devrait suffire, mais pour le moment je ne vais pas mettre d'item de base. On y reviendra après. Item Database, logiquement c'est déjà rempli, mais si vous ne l'avez pas rempli, remplissez-le avec Item Database en le cherchant dans le dossier Project. Je pense que c'est pas nécessaire de vous rappeler à quoi ça sert, c'est tout simplement la liste qui contient tous les items. Distance to Open Storage, alors pour les anglophones vous avez tous compris, c'est la distance à laquelle on peut ouvrir le coffre. Donc plus cette valeur sera basse, plus il faudra être proche du coffre. Alors dans l'exemple que moi j'avais essayé avec 2 et c'était plutôt pas mal, il fallait être à côté du coffre et on pouvait pas l'ouvrir de trop loin, et il faut quand même qu'on puisse l'ouvrir sans être dessus, forcément. Donc encore une fois, il va falloir faire des tests pour trouver la distance idéale. Vous avez en dessous Time to Open Storage, donc encore une fois les anglophones ont compris, c'est le temps qu'il faut pour ouvrir un coffre. En fait, vous allez pouvoir mettre soit 0, et l'ouverture sera instantanée, soit vous allez pouvoir mettre une valeur, alors je vais mettre peut-être 2 juste pour vous montrer, et on aura donc un sprite en forme de cercle qui va en fait tout simplement se remplir au fur et à mesure. Donc c'est un système assez connu, surtout dans les jeux actuellement, pour ramasser des objets, pour fouiller des endroits, pour utiliser des items. Et ensuite, item amount, on va y revenir un petit peu plus tard, ça sera pour la génération aléatoire. Donc je vais déjà vous montrer avec ce qu'on a mis de base.
Je vais simplement appuyer sur play, j'ai mon coffre, enfin mon équivalent de coffre qui est devant moi. Je peux essayer d'appuyer sur E maintenant, donc normalement c'est la touche de base, et là je suis trop loin. Si je me colle au coffre et que j'appuie sur E, on va voir ce sprite sphérique qui va apparaître. Alors c'est peut-être pas une sphère, mais c'est un cercle, qui va apparaître et qui va se remplir petit à petit, et à la fin, une fois que c'est ouvert, on a notre storage, donc notre coffre, dans lequel on peut stocker des choses. On peut ensuite le refermer soit en appuyant sur E, ou alors je vais le réouvrir, donc vous voyez vous avez de nouveau le cercle, soit si je m'éloigne du coffre, vous avez vu que la fenêtre s'est fermée. Donc en fait l'auteur a mis ça en place pour éviter que on ouvre le coffre, qu'on aille tout là-bas, qu'on récupère des objets et qu'on les stocke dedans. Donc on va peut-être pas stocker en Wi-Fi si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut vraiment être à côté, on l'ouvre, on glisse nos items et on s'en va. Donc je vais vous montrer avec un item, je vais prendre par exemple l'épée qui est ici. Je vais ouvrir, j'appuie sur I pour ouvrir l'inventaire de mon personnage. Alors mon personnage a 2 items de base. Je vais glisser mon item dedans. Je peux refermer mon inventaire, ma fenêtre storage. Je peux repartir. Je reviens. Donc j'ai de nouveau le chargement et mon item est toujours là. D'ailleurs il a été rangé. Donc vous avez compris le principe, en fait le script de base est vraiment très bien, il y a pratiquement tout qui est pris en compte. Maintenant on va améliorer un petit peu ça, parce qu'on veut peut-être avoir du loot aléatoire dans des coffres. Et aussi, pour l'instant, ce que je vous ai montré c'est simplement un cube. Nous ce qu'on veut c'est un vrai coffre, donc un coffre qui va s'ouvrir et qui va se fermer. Et donc ça on va aussi le mettre en place aujourd'hui. Commençons par parler de l'aléatoire. Pour ça on va se rendre dans Item Database, donc la base de données des items. Un petit peu plus tôt dans la série, donc très tôt même, lorsqu'on a ajouté nos premiers items, vous avez vu qu'il y avait un champ rareté. Et je vous avais dit que pour l'instant, ce n'était pas nécessaire. Et en fait, il va être nécessaire aujourd'hui. Parce que si on veut faire une génération aléatoire d'items dans nos coffres, on veut que certains items aient plus de chances de sortir que d'autres. Je reprends l'exemple de l'épisode précédent, où je vous disais que si par exemple on tue un monstre au niveau 1, on veut pas qu'il fasse pop un item légendaire du niveau 10 par exemple. Donc, dans l'épisode précédent, j'ai utilisé une technique un petit peu différente, donc je vous avais dit que c'était encore une fois très facile de l'adapter. Mais aujourd'hui, vu qu'on a déjà un script qui est built-in, donc on l'a déjà sur nous, on va pouvoir utiliser la rareté. Et donc ce qu'il faut savoir sur cette rareté, c'est que plus elle sera élevée, donc plus ce champ rarity sera élevé, moins l'item ne sera rare. Donc un item qui a 99 est un item très commun, alors qu'un item qui a 1 en rareté sera l'item le plus rare du jeu. Donc voilà, retenez bien ça pour éviter de mélanger les items légendaires avec les items communs. Pour vous montrer un petit peu le système, je vais mettre tous mes items à 99, sauf 1, comme ça on va peut-être bien voir la différence. Et pour terminer, gantelets en cuir, on va dire que c'est des gantelets très rares. Et maintenant qu'on a assigné la rareté, il va falloir qu'on modifie un petit peu le script Storage Inventory. Donc on va l'ouvrir. En fait, dans ce script, dans la fonction start, on a une int creating items for chest qui commence à 1. En fait, on va générer une quantité aléatoire entre 0 et item amount. C'est-à-dire que si je mets 5, on va générer entre 0 et 5 items aléatoirement dans le coffre. Donc il peut y avoir 0 item, 1, 2, 3, 4 ou 5. Le truc, c'est que en faisant commencer cette variable à 1, eh bien on fausse un petit peu les résultats. Donc on va mettre ça à 0. Il faut savoir autre chose, c'est qu'on fait un random range sur une int. Et ce qu'il faut savoir quand on fait un random range sur une int, eh bien la valeur maximale n'est pas prise en compte. Ce qui veut dire qu'ici en réalité, on va pas générer entre 0 et 5 items, mais entre 0 et 4. On n'aura jamais 5 items qui vont apparaître. Je me permets d'arrêter l'épisode une petite seconde parce que je me rends compte maintenant au montage que j'ai dit une grosse bêtise. En fait, comme vous pouvez le voir ici, on génère un nombre aléatoire entre 1 et item amount, et cette variable s'appelle random item amount. Donc c'est en fait le nombre aléatoire final d'item, c'est-à-dire qu'il est entre 1 et la valeur qu'on a mis dans item amount. Donc on ne peut jamais avoir 0 item. On ne peut pas non plus avoir le nombre maximal, donc comme je l'ai expliqué en vidéo ou comme je vais l'expliquer, et on ne peut pas non plus avoir 0 item. Donc ce qu'on a fait là, c'est pas inutile, mais si vous voulez maintenant faire en sorte qu'il y ait une possibilité, une fine possibilité qu'il n'y ait pas d'item qui apparaît dans le coffre, donc vraiment aléatoirement, soit il y a des items, soit il n'y en a pas, eh bien il faudra changer cette valeur 1 ici en 0. Voilà, je vous laisse reprendre votre épisode tranquillement. Vous pouvez donc sauvegarder ce script, retourner sur Inti et faites quelques tests. Lorsque vous appuyez sur Play, vous devriez voir ici Storage Item, donc vous pouvez l'ouvrir, et vous allez voir le nombre d'items qui ont été générés dedans. Donc ça vous évite en fait d'aller dans l'onglet Game, d'ouvrir votre coffre,
et de voir combien il y a d'items, etc. Vous pouvez directement le voir dans Storage Item. Donc vous pouvez lancer plusieurs fois votre jeu et vous allez voir que aléatoirement, il y a un nombre d'items qui va apparaître entre 0 et non pas 5, mais 4. Donc 5 est en fait exclu. Donc retour sur Unity, je vais juste modifier le time to open storage à 0,5, comme ça sera un petit peu plus rapide d'ouvrir les coffres. Vous pouvez mettre des nombres à virgule, donc si vous voulez mettre moins d'une seconde, ou si vous voulez mettre entre 1 et 2 secondes, vous pouvez mettre des nombres à virgule. Je vous invite à faire des tests avec votre rareté, donc comme je vous ai montré avant. Moi, les gantelets en cuir, ils ont la rareté 1, c'est les items les plus rares du jeu en fait. Donc si je m'amuse à lancer plein de fois le jeu, logiquement on devrait avoir à peu près tous les items sauf les gantelets. Enfin, on peut évidemment les avoir, les gantelets en cuir, mais il y a beaucoup moins de chances de les avoir. Là, par exemple, vous avez vu, il y a 4 items qui sont apparus. Si j'ouvre, on a 3 épées et un gantelet. Donc c'est vraiment des items très communs. Maintenant, si jamais vous voulez faire en sorte que certains coffres aient des items de base, donc qu'ils ne soient pas générés aléatoirement, que vous ayez choisi les items qu'il y a dedans, vous pouvez aller tout simplement dans le slider qui est juste en dessous, vous allez retrouver tous vos items. Et imaginons que je veux faire apparaître les gantelets en cuir, donc je peux appuyer dessus. Je fais Add Item, vous avez vu que Storage Item est passé à 1 et les gantelets en cuir ont été ajoutés. Donc il y a vraiment toutes les infos qui ont été mises, mais si je ne dis pas de bêtises, normalement vous pouvez juste mettre l'ID et ça devrait fonctionner. L'item devrait apparaître. Et si maintenant j'appuie sur Play et que j'ouvre mon coffre, on a bien mes gantelets en cuir, donc mes gantelets super rares, qui ne sont pas apparus aléatoirement, mais qui sont apparus parce que j'ai défini, j'ai dit au coffre que je voulais absolument que ces gantelets y soient. Mais vu que item amount est à 5, on va en plus de ça générer d'autres items. Donc on a généré 3 autres items aléatoirement. Voilà, vous avez compris le principe, donc on peut un petit peu rigged, comme on dit, on peut un petit peu tricher sur l'apparition des coffres. On peut faire en sorte qu'il y ait des items qui tombent à chaque fois, des items qui tombent moins souvent, aléatoirement, etc. Donc voilà, c'est un système qui est très très simple. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ça un petit peu plus joli, parce que ce cube c'était juste pour tester, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le système. Donc je vais aller sur l'asset store, et je vais aller chercher un modèle de coffre. En fait il existe plusieurs modèles, je dirais qu'il existe 3 types. Il y a les coffres qu'on ne peut carrément pas ouvrir, donc qui sont juste des modèles 3D faits en une seule fois, donc c'est un seul modèle, le haut du coffre comme le bas. Vous avez des coffres qui sont animés, donc vous avez déjà l'animation d'ouverture et de fermeture qui sont présents, donc il n'y a pratiquement rien à faire. Et vous en avez d'autres donc qui sont en 2 ou plusieurs parties, donc notamment le bas et le haut, et c'est à vous d'animer. Donc si vous souhaitez animer votre coffre. Moi je vais prendre un coffre qui est déjà animé et qui est plutôt joli, qui existe d'ailleurs en plusieurs formats de texture, donc ça va du 512 au 2048. Donc voilà, vous devriez trouver votre bonheur là-dessus, mais vous pouvez évidemment prendre n'importe quel autre asset de coffre. L'asset en question que moi je vais utiliser s'appelle Free Simple Treasure Chest. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une asset qui est gratuite, qui possède déjà l'animation d'ouverture et de fermeture, et qui possède plusieurs tailles niveau de texture. Donc je vais importer ça, je vais retourner dans ma scène et je vais en profiter pour vous montrer les coffres avant de commencer directement à travailler sur le système. Donc de base vous avez 3 préfabs, la première qui est ici en 512, donc c'est la texture la plus basse existante pour cet asset, et vous avez en dernier la 2048. Et si je me mets au-dessus, alors je sais pas trop, je pense que ça se voit quand même sur la vidéo, sur la gauche on voit que le modèle est un petit peu flouté, notamment au niveau des barres de métal. Vous voyez, si je me mets très très proche, vous avez ici, c'est un petit peu flou on dirait, et si je me mets ici on a vraiment des détails, quoi. C'est beaucoup plus détaillé. Donc voilà, selon le jeu que vous voulez faire, donc évidemment il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Si vous voulez faire un jeu sur mobile, préférez des textures qui sont pas très très hautes non plus, parce que ça prend énormément de ressources quand même. Mais voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez, et bien évidemment au niveau du style graphique. Donc comme je le disais, l'avantage de ce coffre, en plus d'avoir des textures en HD, c'est qu'il a déjà ses animations, donc ça nous demande beaucoup moins de travail, et le système a été super bien fait par l'auteur. Donc je vais commencer juste par réduire un petit peu la taille de ce coffre pour le mettre à peu près à l'échelle du personnage. Et concernant notre premier coffre, donc notre cube, on peut carrément le supprimer, on n'en aura plus besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement le même principe qu'avant. On va cliquer sur ce coffre, alors il y a déjà un box collider, donc on n'a pas grand chose à faire. Je vais juste vous montrer les animations de base quand même, qu'il y a dessus, ça sera plus sympa. Donc notre coffre ici, je vais me mettre dans l'onglet scène, ce sera plus simple, je vais m'approcher. Je vais aller dans paramètres, et dans paramètres on a activate. Donc c'est un trigger, c'est-à-dire qu'on peut jouer quelque chose, on peut jouer une animation en envoyant une sorte de message. Donc si je clique, on voit que le coffre s'ouvre, et si je reclique,
le coffre se ferme. Et donc ça, forcément, ça fonctionne à l'infini autant qu'on veut. Donc vous voyez que l'animation est déjà faite. Bien évidemment, l'animation d'un coffre, ça se fait très très facilement. C'est l'un des trucs les plus simples à animer, c'est un petit peu comme une porte. Donc vous avez simplement un axe à modifier sur la rotation. N'hésitez pas à vous entraîner là-dessus au niveau des animations. Je vais donc lui ajouter le Storage Inventory, donc le même script qu'avant. Encore une fois, on va devoir glisser Storage. On va devoir choisir une distance pour l'ouvrir, donc je vais remettre 2. Le temps pour l'ouvrir, je vais mettre 0.5, donc 0,5 secondes, ça va être assez rapide, sans pour autant être instantané. Et au niveau de la génération d'items, je vais mettre 3 items à l'intérieur, enfin un maximum de 3 items. Peut-être même en mettre plus pour être sûr qu'il y en ait. Et maintenant, donc si j'appuie sur Play, le système est déjà prêt. J'ai juste à m'approcher du coffre, j'appuie sur E, on a le petit cercle qui s'affiche, qui se remplit, le coffre s'ouvre et on a donc nos fameux items. Si on a de la chance, parce qu'on peut ne pas en avoir. Le problème, c'est que vous avez vu que le coffre ne s'ouvre pas, mais que je le ferme, que je l'ouvre, peu importe, ça ne s'ouvre pas. C'est tout simplement parce que le script là actuellement n'est pas lié à ce coffre. Donc on va devoir modifier ça un petit peu. Sauf que, avant ça, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Ce script Storage Inventory, je vous ai dit un petit peu plus tôt que vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel type d'objet. C'est-à-dire vous pouvez l'utiliser sur un coffre, sur un meuble, sur un tonneau, sur voilà, n'importe quel objet, n'importe quel contenant dans lequel vous pouvez mettre vos objets. Le problème, c'est que maintenant, imaginons qu'on utilise ce coffre tout le temps. Bah là, c'est parfait, on n'a absolument rien à modifier, on peut écrire le code en dur dans Storage Inventory. Mais imaginons maintenant que vous avez plein d'endroits où stocker vos objets. Donc votre coffre est animé, vous voulez jouer l'animation, mais imaginons que vous ajoutez ce script Storage Inventory sur un sac par exemple, qui lui n'est pas animé, bah là problème, parce que le sac n'a pas d'animation, donc Unity va renvoyer une erreur et il va dire vous me demandez de jouer l'animation de ce sac, mais ce sac n'a pas d'animation, contrairement au coffre. Donc on va devoir faire quelques petites modifications en prévision d'éventuellement d'ajout de plusieurs contenants, avec des animations qui seraient différentes, ou qui auraient un nom différent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout en haut, enfin ou plutôt au niveau des variables, je vais créer une nouvelle variable publique, une variable bool, qu'on va appeler isChest. Donc, est-ce que c'est un coffre? Et ce qu'on va faire, c'est que dans la fonction update, on a quelques petites choses à modifier. Donc, notamment, alors on va peut-être le faire d'abord tout en bas, au niveau de Open Inventory with Timer. Donc, c'est simplement ce qui se lance au moment où on demande l'ouverture de l'inventaire. Donc on demande à afficher le storage, on attend ici un certain temps avec yield qui correspond à time to open storage, donc le temps qu'on veut que le personnage attende avant que l'interface du coffre ne s'ouvre, et une fois que c'est ouvert, on peut faire du code. Et ici, on a notamment le nettoyage de l'inventaire, ou plutôt le nettoyage de la fenêtre du coffre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est toujours la même fenêtre, peu importe les coffres, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement afficher les items du coffre à l'intérieur. Puis une fois qu'on referme cette fenêtre, on va la nettoyer, donc on va vider tous les items qu'il y a dedans, et on va ensuite la réafficher avec le contenant d'un autre coffre, si éventuellement il y en a un autre. Donc c'est pas facile à expliquer, mais le principe est en fait très simple. Donc dans cette condition, on va en ajouter une autre, on va dire que si isChest, donc si c'est sur true, donc on n'est même pas obligé d'écrire égal true, on va simplement dire GameObjects.getComponent. Ici on va prendre le component animator, .setTrigger, et on va donner le nom du trigger qui s'appelle Activate. Et on peut sauvegarder. Si je retourne sur Unity, que je vais dans Animator, vous voyez que c'est bien Activate. Donc ça c'est le nom du trigger qui permet d'ouvrir et de fermer le coffre. On va aller essayer ça. Et non, avant d'aller essayer, on va directement cocher cette nouvelle variable isChest, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. On appuie sur Play, je m'approche du coffre, j'appuie sur E, et on a bien le coffre qui s'ouvre. Donc vous avez vu que j'ai bien pris soin d'ouvrir le coffre une fois que le timer était terminé, plutôt qu'au moment où on appuie sur E directement, parce que ça serait un petit peu bizarre d'avoir le coffre qui s'ouvre, puis le timer qui se termine, puis la fenêtre qui s'affiche. Donc là on fait bien attention à ce que le coffre soit ouvert uniquement à la fin du timer. En revanche, si je pars, vous voyez que la fenêtre se ferme, parce qu'on a un système de base qui nous empêche de stocker des objets à distance. Donc vous voyez que ça se ferme pas. En revanche, si maintenant je m'approche et que j'appuie sur E, eh bien on a de nouveau le trigger qui va se lancer. Et du coup le coffre va se fermer, et là on se retrouve avec quelque chose de totalement illogique. Donc il va falloir qu'on modifie encore le code.
et en fait on va tout simplement copier-coller la même chose. Parce que le trigger, contrairement à une variable boolean qui est sur true ou sur false, le trigger c'est un message. On envoie un message, on lui dit exécute le changement d'état. Donc si c'est ouvert on va le fermer, si c'est fermé on va l'ouvrir. Donc on va simplement copier ça, donc toujours avec le isChest, et on va le mettre en bas, donc dans le else, qui lui correspond en fait à la fermeture de l'inventaire, donc la fermeture manuelle de l'inventaire, il faut bien le préciser, et on va aussi le mettre ici, if distance supérieure à distance to open storage and show storage. Ça, c'est la condition qui fait que si on s'éloigne trop du coffre, le coffre se ferme. Et donc l'affichage de la fenêtre s'enlève aussi. En fait, on peut ouvrir l'inventaire d'une seule façon, donc en étant proche et en appuyant sur E, mais on peut le fermer de deux façons, soit en le fermant manuellement, soit en partant avec le personnage. On va sauvegarder ça, on va retourner sur Unity, je vais appuyer sur Play, je me rapproche du coffre, si j'appuie sur E, mon coffre s'ouvre, j'ai mes items, si je rappuie sur E, le coffre se ferme et la fenêtre d'inventaire se ferme aussi. Et donc maintenant, je peux continuer à jouer tranquillement. Donc je peux ouvrir mon coffre aussi, et je peux aussi reculer, ou simplement m'éloigner, et vous allez voir que le coffre va se fermer tout seul, ainsi que la fenêtre qui correspond à cet inventaire. C'est un système d'inventaire et de stockage qui est très très simple. Le seul problème que j'ai remarqué, donc je vous parlais au début d'avantages et d'inconvénients, c'est que si on ouvre le coffre, qu'on ferme la fenêtre avec la croix, vous voyez que le coffre ne se ferme pas. Mais si maintenant je m'éloigne, le coffre va se fermer. Et c'est donc ce dont je vous parlais aussi avant. Donc on a deux solutions à ce problème de croix. Soit on peut en réalité la laisser, parce que moi je trouve personnellement que ça pose pas trop de problèmes. Le coffre reste ouvert, mais si maintenant on s'éloigne, bah, il va se fermer tout seul. Donc c'est pas trop un souci. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est carrément supprimer cette croix. Donc faire en sorte qu'elle ne soit plus du tout présente. À voir ce que vous préférez, je vais tout simplement vous montrer comment au moins désactiver la croix, donc au cas où vous voulez la remettre plus tard, elle sera juste désactivée. Vous allez simplement aller sur le panel storage, vous l'ouvrez, vous avez simplement un objet close inventory, vous le désactivez, et la croix n'est plus présente. Donc si maintenant j'appuie sur play, que je me rends au niveau d'un coffre, on ne peut plus fermer avec la croix. Il faut absolument appuyer sur E, ou alors ouvrir le coffre et s'éloigner pour le fermer. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Moi je pense que je vais laisser la croix dans tous les cas. Je trouve que ça pose pas vraiment problème visuellement, c'est pas très dérangeant. Et voilà pour cet épisode 12, donc c'est un épisode qui est assez simple, on n'a pas trop de travail à faire au niveau script. Encore une fois, l'auteur de l'inventaire a un petit peu pensé à tout. Forcément ça demande toujours quelques petites adaptations, il y a quelques petits bugs qui ont été oubliés par l'auteur de l'inventaire, et de toute façon la plupart de ces bugs, je les couvrirai à travers cette série. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode 12 de la série Pour créer un RPG. Vous savez maintenant comment créer des coffres ou simplement des espaces de stockage. On ajoute simplement le script storage inventory, on remplit les différents paramètres, et ensuite c'est réglé, vous avez directement vos espaces de stockage disponibles en jeu. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 13, salut tout le monde.